Amis téléspectateurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce programme intitulé On Air qui met en avant tous vos événements. Sur le terrain, pendant le cadre de l'événement, directement, les équipes de Bandit Empire vous accompagnent et vous proposent un suivi direct et une projection à mondo-vision de votre programme. Il faudra tout simplement suivre. Alors, si vous avez des événements, vous pourrez contacter tout simplement Bandit Empire et on sera très heureux de vous accompagner comme on l'a fait avec cet événement, 3 jours de réflexion autour des problèmes liés au stress. Et bien sûr, dans le cadre de cet événement de 3 jours, le thème est simple. Le traumatisme et les blessures intérieures, un danger au développement et à la croissance de la jeunesse. Alors, ne zappez pas, suivez juste car derrière, les entretiens vont se suivre. On vous permettra, pourquoi pas, depuis le pays à travers lequel vous nous regardez, de suivre en temps réel cet événement. Alors, bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, je me porte bien, merci. La prière de vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Je suis Gloria Selma Gomba, présidente du comité d'organisation de cette activité. Alors, c'est quoi cette activité? C'est une activité regroupant des jeunes, parce qu'on s'est dit qu'il y a beaucoup de traumatismes enfouis en chacun de nous. C'est vrai, on ne croit pas, Oui. mais quelque part dans notre vie, dans notre vécu, on a eu à subir un traumatisme. Donc, et après ce qui s'est survenu au lycée Bunganda dernièrement avec la perte des enfants, des étudiants, ça a été très tragique, ça a profondément touché la présidente du groupe Wafaka. Donc, elle a émis cette envie de faire ce genre d'activité, de rencontrer les docteurs, les psychologues, parce que c'est pas facile de rencontrer les psychologues en République centrafricaine parce qu'on se dit c'est pour les Blancs. Oui, c'est C'est vrai. les Blancs qui font ça. C'est en Afrique. Voilà. En Afrique, on n'a pas besoin de ça parce qu'on se dit qu'on est fort en Afrique, alors que non. On est toujours brisé quelque part, on est meurtri quelque part. On a besoin de quelqu'un pour nous accompagner, pour nous ouvrir. Parce que toute seule, souvent, on n'arrive pas à le faire et on s'est dit, il faut vraiment faire cette activité-là en partenariat avec le ministère de la Santé parce que je pense qu'eux détiennent le record des psychologues. Eux, ils savent comment toucher les spécialistes et ces spécialistes savent comment toucher les personnes au fond. Donc, on a lancé la communication autour du thème pour briser le silence, libérer les traumatismes et échanger surtout avec les psychologues, les docteurs qui sont qui ont été présents, qui sont des panélistes, qui sont présents dans la salle. Donc c'est à peu près ça. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé la cible, c'est-à-dire ces personnes qui sont effectivement dans ce besoin? On s'est dit. Parce que là, on voit des jeunes. Des jeunes. La salle, elle est tout de même pleine avec des jeunes. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir ces jeunes? On a fait une communication autour du thème sur les réseaux, sur les ondes, et on a essayé d'approfondir la vision pour essayer de parler par le biais des communications, par le biais de la communication. Donc, je pense que ces jeunes-là, ils ont entendu le communiqué, ils ont suivi le message ou bien l'alerte qui était lancée, et ils se sont dit, je suis intéressé, il faudrait que je vienne, que j'écoute, que j'y participe. Pourquoi pas je trouverai un psychologue qui va me suivre. Pourquoi pas j'ai une blessure interne, j'arrive pas à parler à papa, j'arrive pas à parler à maman. J'ai pas quelqu'un de confiance à qui m'ouvrir. Effectivement. Donc peut-être avec le professionnalisme des médecins, des psys, je vais trouver quelqu'un et je vais m'ouvrir. Qui saura m'écouter. Qui saura m'écouter et qui saura m'orienter et je vais sortir de ce stress-là. Voilà. Alors, on est presque rendu au terme de l'échange, hein, mais on s'intéresse également à la continuité, à la suite. C'est 3 jours. Oui, c'est 3 jours. 3 jours de causerie, d'échange avec ces personnes, ces jeunes. Alors, après la causerie, est-ce que vous avez pensé à établir une approche de continuité? Oh oui, on se dit déjà, il y aura la deuxième édition, Inch'Allah. Mais entre-temps, on a mis en place une structure, bon pas vraiment une structure,
il y a des fiches à remplir. Ouais. Et heureusement pour nous, on travaille aussi avec la Fondation Santiago Garzon, Ouais. qui a un psy qui suit Il y a des patients. voilà, de violences basées sur le genre, ou Ouais. différents, Continuellement, voilà, donc. continuellement. Le psychologue est là, présent dans la salle, c'est un atout. Donc, du coup, en partenariat avec eux, en partenariat avec le ministère de la Santé, avec les psychologues qui ont été, on va dire, sélectionnés pour cette Ouais. activité-là, Ouais. il y aura un suivi de ces personnes touchées, des participants touchés par le domaine. Et on espère qu'ils trouveront la guérison, ils trouveront la paix intérieure et la paix extérieure, et ils vont sourire de nouveau à la vie. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, que c'est de pouvoir retrouver cette joie de vivre. Ah oui, et surtout d'être libre. C'est important. Voilà, c'est tout ce que l'on peut leur souhaiter. En tout cas, merci, merci d'avoir accordé cet échange. Merci. On se dit à très très bientôt. À très très bientôt, Michel. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui nous sommes avec la porteuse du projet de 3 jours de réflexion. Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis madame Gona Adora Dadis Beyangere. Je suis la porteuse du projet de sauvetage sur le thème de traumatisme et les blessures intérieures. Et je suis la présidente du groupe Wafaka. La présidente du groupe Wafaka. D'où vient l'idée d'organiser ces 3 jours de réflexion? Le groupe Wafaka a eu l'idée d'organiser, après plusieurs missions qu'on a effectuées dans des provinces premièrement, auprès des jeunes et aussi à Bangui auprès des jeunes, parce que nous travaillons beaucoup plus à côté des jeunes. On a rendu compte que plusieurs de nos jeunes sont traumatisés, plusieurs de nos jeunes ont des blessures intérieures non soignées qui les poussent à sortir sur la route, qui les poussent à devenir des délinquants, qui les poussent vraiment à se plonger dans le drogue et dans l'alcool. C'est ça qui nous a touchés. On a dit, nous aussi, on a passé par ici. Nous aussi, nous étions traumatisés et nous avons aussi des blessures intérieures. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on est sauvés, on est soignés par des spécialistes et on ne peut pas laisser ces jeunes comme ça. Il est temps qu'on puisse organiser des moments comme ça pour les aider à sortir de ce traumatisme. Pendant ce moment de réflexion, quels sont les sujets clés que vous réfléchissez sur pendant les 3 jours? Les 3 jours, on va réfléchir beaucoup sur le traumatisme et les blessures intérieures. Et surtout les blessures intérieures. C'est ça, c'est-à-dire? Les blessures intérieures, c'est-à-dire c'est des chocs que les enfants gardent ça. Les maltraitances, la pauvreté, parfois le manque aussi de l'argent, manque de scolarité, les enfants qui sont abandonnés. Et c'est ça qui a créé beaucoup de blessures intérieures. Et ça a poussé les enfants à prendre un chemin de dérive. Donc c'est ça qu'on veut vraiment parler sur ça. Et pour le traumatisme, vous savez, notre pays a connu beaucoup de crises milito-politiques. Et ces crises, on a tué des parents, ça joue sur la vie des enfants. Par exemple, nous étions en mission à Bossangwa. Un enfant de 14 ans, il est aussi parmi les rebelles. Et quand on a abordé, il a décidé de devenir rebelle parce qu'on a tué sa mère, son père devant lui comme ça. Et ça crée un trouble. Et ça là, si on ne soigne pas ça, si on n'amène pas cet enfant à se libérer de cet traumatisme, il va devenir vraiment un bombe en retardement dans la société. Et ça va lui pousser à avoir la haine, ça va lui pousser aussi à tuer, ça va lui pousser à faire des choses que lui-même il n'a pas acceptées. Donc c'est toutes ces raisons qui nous a poussé à organiser ces 3 jours de réflexion pour qu'ensemble avec les jeunes, on puisse trouver des solutions palpables
et avoir des suivis pour les accompagner. Vous choisissez sur base de quoi ces jeunes qui participent à ces 3 jours? Bon, ces jeunes, nous, on ne choisit pas. Oui, Parce que moi, j'ai dit, honnêtement, je peux dire que moitié de la population sont touchés oui, par le traumatisme et les blessures. Donc, nous, quand tu es jeune, parfois, l'enfant, il est traumatisé, il a les blessures, mais il ne sait pas que ça, là, ce sont les traumatismes. oui. Mais en échangeant avec eux, en donnant notre témoignage, c'est là que l'enfant ou la jeunesse peut maintenant se retrouver et se rendre compte que voilà, il est troublé ou il a des blessures intérieures. Et on va les pousser à briser aussi le silence et de se parler comme ça se fait, de leur donner un temps libre de s'exprimer, même si c'est en notre langue. Et c'est en s'exprimant, c'est là qu'on va identifier maintenant ceux qui ont des troubles et ceux qui ont des blessures intérieures pour qu'on puisse vraiment les aider. Okay. Avez-vous fait appel à des professionnels concernant ce domaine pour assister à ces 3 jours de réflexion? Oui, avant qu'on lance ce projet, on a fait appel à des professionnels. Ils ont dit, raison pour laquelle parmi nous, il y a des médecins. On a appelé un neurologue parce que aussi le traumatisme joue aussi sur les nerfs. On a appelé aussi les psychologues qui sont parmi nous. On a les psychiatres qui sont aussi parmi nous. Donc, on travaille actuellement avec des médecins qui sont spécialisés. Merci beaucoup, madame. C'est très bien cette initiative que vous avez prise. Alors, quel message avez-vous à l'endroit de la population centrafricaine qui nous suit et qui aussi peut découvrir vos activités? Je demande à la population, c'est pour 3 jours. On a encore la journée de demain, on a la journée du samedi. C'est un thème à ne pas manquer. C'est un moment de partage, c'est un moment de discussion. Vraiment, je prie à toutes les personnes qui m'écoutent ou qui me regardent de venir se joindre à nous pour le reste de ces 2 jours. C'est ensemble que nous pouvons aller loin. Parce qu'on ne peut pas parler de la changement de mentalité sans autant soigner la mentalité et les blessures. Donc c'est ça, je les invite à venir. J'invite aussi les parents à participer aussi. Parce que si on dit jeunesse, beaucoup pensent que non, ça ce sont les choses des enfants. Mais je pense que même si tu as 50 ans, même si tu as 45 ans, tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Et si tu vois que ce thème te touche, on est là. Et c'est une occasion pour toi aussi de rencontrer les spécialistes qui peuvent aussi t'aider. Des médecins qui sont là pour t'orienter, pour te donner des conseils, pour t'orienter à sortir de ces troubles et traumatismes. D'accord, merci beaucoup madame. Merci beaucoup à vous. Je l'avertis également à nos téléspectateurs que nous allons recevoir également sur ces plateaux les invités, les intervenants de ces 3 jours de réflexion. Encore une fois de plus, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour amis téléspectateurs, vous regardez On Air, ce programme d'Empire Production qui vous permettra également de vivre, de suivre en vision et en direct les événements. Alors sur ce plateau, on reçoit un docteur, étant donné que nous sommes dans le cadre d'une rencontre de dialogue et d'accompagnement des personnes victimes de certains traumatismes. Et sur ce plateau, on reçoit un docteur. Docteur Abel Namsenio. Voilà, docteur Abel Namsenio, qui va se présenter. Docteur, vous êtes psychologue? Je ne suis pas psychologue, je suis médecin, épidémiologiste de spécialité. Oui. Alors, déjà, comment est-ce que vous avez perçu cette invitation à cette rencontre de ces jeunes? Merci, monsieur le journaliste. Dès que j'avais reçu l'invitation, j'avais tout de suite même réagi sur la quintessence du sujet qui devait être traité. Et comme c'était un colloque d'échange, j'ai trouvé mieux
être là, Oui. puis partager avec l'auditoire le sujet brûlant qui traite vraiment de la maladie mentale. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de suivre tous ces jeunes qui souffrent vraiment dans leur chair, dans leur esprit également, mais qui ne peuvent pas l'exprimer ou alors qui n'ont peut-être pas les voies et moyens de pouvoir s'en sortir ou de payer en suivi? Merci, monsieur le journaliste. Comme je l'avais dit, c'est un sujet très, très, très important. Oui. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore pris au sérieux ce que c'est qu'une maladie mentale. Oui. Et Quand vous parlez, il faut regarder la caméra également. ok. Et quand la manifestation se passe au niveau d'une personne, bon, on est bloqué. Généralement, on dit non. S'il a mal à la tête, il va à l'hôpital. Oui. C'est vite fait. C'est rapide. C'est rapide. Quand il a un problème psychologique, il ne se présente pas à l'hôpital. Et pourtant, c'est très, très grave. Oui. C'est cette condition qui va l'amener, même à être résistant aux médicaments que les gens vont lui prescrire pour ce problème physique. Oui. C'est pour cela que je suis très content d'être ensemble avec les gens, que les gens partagent leurs expériences, qu'on les aide comment on peut arriver à résoudre leurs problèmes. Très content parce que sur place ici, en les suivant, j'ai senti que beaucoup de gens qui intervenaient étaient soulagés. Ouais. Se libéraient. Ils se sont libérés. Alors vous, dans cette rencontre, vous avez abordé quel sujet, quel aspect? C'était quoi l'objet de votre présentation ce dernier? L'objet de la rencontre, de votre présentation à vous. Ma présentation, je n'ai pas fait de présentation. D'accord, ok. Mais j'ai conseillé les gens. Oui. J'ai vu les sujets qui sont sur les traumatismes mentaux. Oui. Alors, je veux être là pour leur partager, être avec eux, puis donner mes expériences. Voilà. Alors, s'il faut donner un conseil à ceux qui nous regardent, parce que les maladies mentales sont liées également au stress de la vie, la conjoncture économique qui est assez persistante, des récessions sur le plan économique qui peut-être se retrouvent et même la condition ou encore les conditions socio-politiques traversées ont un impact également. Alors, quel conseil que vous pouvez donner à ceux qui nous regardent ce jour pour éviter de se retrouver en train de tomber dans ces travers ou alors pour prévenir? Pour prévenir, je commencerai d'abord par un adage de l'OMS qui dit sans santé mentale, il n'y a pas de santé. Ouais. Quand tu n'es pas mentalement équilibré, on ne peut pas parler de santé. Effectivement. On peut forcer des choses, mais mentalement, tu ne tolères pas. Tu ne peux pas guérir de ton problème. Ouais. Et c'est vrai quand le sujet porte sur la jeunesse. On sait que la jeunesse est vraiment le moteur du développement du pays. Effectivement. Mais si on n'arrive pas à canaliser ces enfants à bon escient, c'est sûr qu'on va tout perdre. Effectivement. Et comme je l'ai dit au départ, je suis content parce que les jeunes se sont intéressés au sujet et ils sont venus nombreux et se sont libérés. Ils ont parlé franchement, ils ont demandé de l'aide franchement. Ouais. Et bon, on n'a pas hésité à leur produire des conseils, à les orienter comment faire pour résoudre leurs propres problèmes. Ouais. Alors dans le contexte, vous également vous engagez résolument à maintenir, à garder votre porte ouverte pour tout besoin, alors dans ce sens-là, notamment à l'endroit de ces jeunes qui peut-être auront à cogner un jour votre porte parce que c'est un contrat qui a été établi certainement. Absolument, absolument, monsieur le journaliste. C'est vrai, je pense que c'est un problème que j'ai percé depuis longtemps. Ouais. On a fait le tour en province. Bon, le psychiatre n'est pas là, le médecin psychiatrique n'est pas là, hein, il va témoigner. Ouais. On était parti dans toutes les contrées du pays.
pour essayer de recueillir les problèmes et aider les gens, aider même le gouvernement. Ouais. Comment aborder ce problème? Parce que, bon, ce qui nous a beaucoup à faire ce travail, c'est de chercher à convaincre et les jeunes qui sont les victimes et convaincre les autres autorités de ce qui se passe réellement sur le terrain. Ouais. Donc, quand j'ai eu cette invitation de venir partager avec les jeunes, j'étais très content. C'est comme ça que je me suis présenté très tôt ce matin et puis, pour essayer de... Ça a été un bon moment. Allez, docteur, merci hein, de nous avoir accordé. C'est à moi de vous remercier. On espère qu'on aura le temps de se revoir, peut-être dans ce cadre ou même dans un autre cadre, toujours pour parler de santé et de santé mentale. Absolument, je suis très, très, très honoré, très content, parce que je pensais que c'était mon problème. Mais je me rends compte que tout le monde s'y intéresse. Oui, tout le monde s'y intéresse, effectivement. Allez. Donc, on va aller de l'avant. D'accord. Allez, amis téléspectateurs, merci hein, d'avoir pris ce temps pour nous suivre. C'est On Air. Et là, nous sommes dans la salle qui abrite cet événement qui va durer 3 jours. À très bientôt. Bonjour, nous revoilà encore sur ce plateau de On Air à la conférence de 3 jours de réflexion. On est avec notre invité, s'il vous plaît, à la petite Fateresa, je souhaite si vous voyez. Libara, je crois, à la reine Yongere. Vraiment, je suis dans la joie. Quand tu sais que Binati Kotangia, par rapport à 3 jours, cette conférence de base, faut tenir un traumatisme et une blessure intérieure. Et lui participer, ça m'a beaucoup apporté du bien. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je suis traumatisée par rapport à Kati Liwani. Et je ne sais pas comment sortir dans ça. Et grâce à la conférence de Basso, comment société tu tenais le traumatisme, parce que traumatisme a battu un blocage quoi. Vu mon état, parce que avant j'étais normal, après accident, il pensait que non, il avait ni traumatisme, il a bouleversé, mais voilà, du petit avancé, après vu mon état, et grâce à la conférence, c'est là maintenant, peu importe la situation, je dois avancer et je dois avancer. Vraiment, ça m'a fait du bien. Ok, merci beaucoup. À la télé par rapport à l'état à la fois pour la réflexion. Il y a là, c'est là, ça peut être un autre chose. En 2021, il y a un accident. Dans cet accident, il perd de orteil, premier orteil côté droite. L'autre qui était deux orteils, il a déjà perdu ça. On a coupé ça. Et du coup, il est tenté à vendre. Il est tenté à vendre. Et milieu semaine, il fréquentait toujours à. Maintenant, les gens me rejettent. Parfois, les gens me disent, quand je marche comme ça, les gens me disent que tu ne marches pas bien. Et quand je porte un habit, on me dit que tu n'es pas jolie, tu n'es pas sexy dans ça. Ou peut-être, capable de te bosser. On va me dire que par rapport à ton état, toi, tu ne peux pas faire ça. Tu es déjà handicapé. Du coup, je pense que mon état, là, ça me traumatise. Parce que même pour aller aux missions, parfois, on me dit que toi, tu ne peux pas voyager au milieu des autres. Mais moi, je sais que je peux voyager et aller faire ce travail normalement. Je ne regarde pas mon travail. Mais du coup, tout le monde me parlait comme ça. Et voilà, ça m'a beaucoup frustrée. Et après ça, je me suis dit que non, j'ai écouté des trucs ici. Et ça m'a fortifié. Vraiment, ça m'a donné du courage d'avancer. De ne regarder pas sur mon état, ni de ne regarder pas dans le traumatisme, mais d'avancer. Ok, merci beaucoup. Maintenant, voilà, s'il y a la petite Nena, il y a la même situation, s'il y a les libérés, tu es à la paix. Et voilà, la petite Nena. Je conseille beaucoup plus Aïta, Wadaïta, Kodia, Maman, Masika, Mingi, Koswa, Mabi. Petit traumatisme, Aïda. Titi Bila, traumatisme, beaucoup plus à la accident. Titi Ambeli a peu d'outils, dans d'autres peut-être dans l'école, soit Batalada. Donc, si mon zone est terrain, mon ayat,
Mbeni état social. Non, petit de mon cycle d'appel. Aie confiance en toi. Peu importe les situations qui m'ont traversé, dis-toi que Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Donc, peu importe les situations, tu vas t'en sortir. Il s'agit que mon quoi et tu sais d'abord ce que tu es, confiance en soi. Donc, parfois, mon confiance en moi, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. Mais le fait que ma confiance en moi, même mon handicap, même soit rejeté, même soit maltraité, mon docteur, tu vas dire que tu vas réussir. Parfois, notre traumatisme a poussé à ce gars à rejeter. Donc, peu importe, il suffit de traverser, comme on dit, fort et habitué une occasion de tenir un naturel. Mais dans ta tête que ça te rend fort. D'accord, qui singila nala ala kila fateret sala na so sai suivre singila mingi na